J'entends beaucoup de go muscu dire que les flocons d'avoine, c'est le truc à prendre quand tu fais une prise de masse. Et là, moi, je suis là pour te dire si c'est vrai ou pas. Déjà, parlons des calories et des macronutriments. 379 calories pour 100 grammes, c'est pas mal. En gros, il y a mieux, évidemment, il y a les noix, etc. Je vais pas vous mentir, pour 100 grammes, 13 grammes de protéines, c'est très faible. 6 grammes de matière grasse, c'est vraiment pas mal. Et 67 grammes de glucides, c'est vraiment pas mal aussi. Et surtout quand on fait beaucoup de cardio, on va dire que ces 67 grammes de glucides, ça vous met bien. Faut savoir aussi que dans 100 grammes de flocons d'avoine pas cuits, tu as 10 grammes de fibres. En gros, tu combles un tiers de tes besoins de fibres de la journée, et vous savez très bien à quel point c'est important d'avoir son quota de fibres par jour. C'est un truc de ouf, hein, comment c'est important. Maintenant, parlons du profil d'acides aminés. Là, il y a tous les acides aminés, je mets la première partie là, et il y a l'autre partie ici. Donc en gros, ce qui est bien avec les flocons d'avoine, c'est qu'ils ont un profil d'acides aminés qui est assez complet. T'es pas en train de galérer à trouver ta leucine ou je sais pas quoi là. Donc tu me dis, j'ai besoin d'avoir mes acides aminés, est-ce que je les ai avec les flocons d'avoine? Oui, tu les as. En termes de vitamines, tu vas voir, il n'y a pas trop de vitamines présentes dans les flocons d'avoine. Je te mets l'autre page, voilà. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que les flocons d'avoine, ils sont riches en minéraux, et là, on va le voir juste après, mais en vitamines, c'est pas très ouf. Donc là, je te mets tous les besoins en minéraux que tu vas combler avec 100 grammes de flocons d'avoine. Et là, tu vois déjà tes besoins en manganèse, bah, ils sont comblés. Pareil pour le phosphore, c'est 59%, c'est vraiment pas mal. Et là, tu regardes même le magnésium, le fer, beaucoup de gens sont déficients en ces deux-là. Pas besoin d'aller chercher un supplément. Avec 100 grammes de flocons d'avoine, tu gères déjà un tiers de ces besoins-là. Tu gères aussi plus d'un tiers de tes besoins en zinc et aussi en sélénium. C'est aussi des minéraux que l'on gère pas trop dans notre alimentation journalière. Et avec seulement 100 grammes de flocons d'avoine pas cuits, c'est assez facile à gérer. Donc, pour mon verdict sur si les flocons d'avoine sont un bon aliment pour une prise de masse ou pas, moi je te dirais oui, c'est un bon aliment pour une prise de masse, mais je te dirais pas de faire ta diète autour que de flocons d'avoine. Parce qu'il y en a beaucoup qui priorisent que les flocons d'avoine pour une prise de masse, sauf que les flocons d'avoine, ils t'apportent pas assez de protéines. En gros, ils ont un bon profil d'acides aminés, mais ils t'apportent pas assez de protéines dans ta journée pour que tu te dises, faut que ma diète, elle soit composée à 30% de flocons d'avoine. Ça va pas être suffisant. En gros, tu peux le mettre dans pas mal de trucs dans ton alimentation, mais comme j'ai dit, ne pas mettre que les flocons d'avoine en avant. Parce qu'il y en a, c'est des maxeurs, tu vas voir. Il y en a, ils vont te dire, tu veux faire une prise de masse, prends des flocons d'avoine. T'es pas obligé. Mais en tout cas, c'est un très bon aliment et je le recommande. Recommandé, validé. Et si vous avez d'autres aliments que vous voulez que je mette en avant dans d'autres vidéos, mettez-le en commentaire, s'il vous plaît.